Vous êtes un jeune Ivoirien, vous êtes invité dans la crise ivoirienne, vous intervenez par le moyen de la radio à laquelle vous participez, vous avez votre fenêtre personnelle qui est Radio Africa et vous allez nous dire comment est-ce que vous êtes rentré dans cette affaire. D'où est-ce qu'est venu cet amour pour cette lutte? Disons que l'amour pour la libération, pour la lutte de libération de la Côte d'Ivoire naît d'un concept très simple. Le pays est en danger depuis décembre. Après le second tour des élections, j'avais vu sur le moniteur de la radio et dans le computer, l'ordinateur, j'avais vu la victoire d'Alassane Ouattara. Alors donc, j'ai commencé à fouiller, à enquêter, à voir réellement si cette personne a gagné les élections en Côte d'Ivoire. Effectivement, après on s'était rendu compte qu'il n'avait pas gagné les élections, mais c'était tout un complot de la France, c'était un complot des États-Unis, un complot de la soi-disant communauté internationale pour pouvoir s'emparer de la Côte d'Ivoire. Sinon, M. Ouattara n'a pas gagné les élections en Côte d'Ivoire. Donc de là, j'ai commencé à faire une lutte avec les journalistes italiens qui sont dans la radio, avec mes amis journalistes italiens qui écrivent sur des journaux pour pouvoir essayer de ramener la vérité à son vrai port. Et de là est née la lutte avec mes amis ivoiriens. Nous avons commencé à mener la lutte, les amis africains aussi, qui font partie de l'association des Africains de Turin. Nous avons commencé à mener la lutte pour que la vérité éclate et que la vérité triomphe. C'est de là qu'est née la lutte parce qu'on ne peut pas passer un organisme aussi prestigieux comme la Cour constitutionnelle de la Côte d'Ivoire et élire un président en Côte d'Ivoire à travers l'ONU, à travers l'Union européenne. Ce n'est pas possible. Ça, c'est vraiment bafouiller les constitutions d'un pays. C'est vraiment se foutre d'un organe suprême comme celui de la Cour constitutionnelle d'un pays. Alors de là, ma lutte a commencé. Et je suis là encore en train de lutter. Alors, la lutte mène à sensibiliser l'opinion publique italienne sur réellement les faits qui sont passés en Côte d'Ivoire après le second tour des élections présidentielles. Notre lutte est d'informer, de sensibiliser l'opinion publique italienne sur vraiment la vérité en Côte d'Ivoire. Et nous avons pris des contacts avec tous les journalistes italiens. Tous les journalistes italiens, je ne parle pas seulement des journalistes qui résident dans la ville de Turin ou bien dans la région Piémont, mais avec tous les journalistes italiens qui viennent de Rome, qui viennent de la Sicile, qui viennent de Naples, qui viennent de Venise, qui viennent de Milan, qui viennent de Firenze. Nous avons pris des contacts avec eux pour essayer de leur relater les faits, de leur relater la vérité, de leur dire ce qui s'est vraiment passé en Côte d'Ivoire. Et c'est là que nous avons commencé notre lutte avec mes amis africains, avec le directeur de la radio, Flèche, que je remercie, et avec tous les journalistes italiens qui ont commencé déjà à comprendre maintenant la réalité des faits. Il nous reste encore une dernière étape à franchir, c'est celle de la conférence de presse, auquel nous avons invité tous les journalistes italiens pour venir entendre, écouter ce qui vraiment s'est passé en Côte d'Ivoire. Alors, dans ces dernières heures, il se trouve que l'ONU se fait si de transport des troupes mercenaires de M. Ouattara. On annonce déjà un débarquement d'un contingent de Burkina Faso à Bouaké. On annonce le débarquement de 12 voyages d'hélicoptères qui comportent 24 places dans les environs d'Abidjan. Il y a un mouvement de troupes, on tire, on met le désordre dans la ville d'Abidjan, on crée la chienlit. Quelle est la réflexion que vous faites à propos? Moi, vous m'excusez, mais moi, ça m'étonne pas. Tous ces mouvements ne m'étonnent pas. Parce que depuis lors, on savait que l'ONU est impartiale. Non, l'ONU est partielle. L'ONU a pris position. Donc moi, ça ne m'étonne pas. Moi, j'avais seulement peur. Parce que j'avais toujours dit que le problème de la Côte d'Ivoire, ou s'il y a vraiment la guerre en Côte d'Ivoire, ce sera la guerre de la Côte d'Ivoire contre l'ONU. Parce que l'ONU est venue pour occuper la Côte d'Ivoire, c'est une force d'occupation. Il faut empêcher l'ONU et la licorne de pouvoir opérer en Côte d'Ivoire avec les mercenaires de Ouattara. Ça, ce n'est pas une armée régulière.
Ce n'est pas une armée qui doit vivre en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas pourquoi ils sont en Côte d'Ivoire à l'ONU. Je ne sais pas. Le président Gbagbo leur a demandé de partir de la Côte d'Ivoire. Mais si la Côte d'Ivoire leur plaît, qu'ils aillent dehors et qu'ils reviennent avec un visa et qu'ils rentrent en Côte d'Ivoire, vivre paisiblement. Parce que c'est un pays de paix, la Côte d'Ivoire. C'est un pays hospitalier. On accueille tout le monde. Si l'ONU veut vivre en Côte d'Ivoire, ils peuvent vivre en Côte d'Ivoire. Qu'ils viennent vivre en Côte d'Ivoire. Mais sans pour autant chercher à s'immiscer des affaires politiques de la Côte d'Ivoire. Nous demandons à l'ONU de partir de la Côte d'Ivoire parce que l'ONU n'est plus une force impartiale. L'ONU est une force qui a pris position, donc c'est une force d'occupation. Et je remercie aussi les forces de défense et de sécurité qui sont en train de faire un travail vraiment incroyable pour pouvoir défendre la population. Parce que jusqu'à présent, les forces de défense et de sécurité de la Côte d'Ivoire n'ont jamais attaqué personne, ils n'ont fait que se défendre. Quand ils sont attaqués, ils se défendent. Donc moi je pense que la seule chose à faire, il faudrait que l'ONU enlève ses pattes. Parce que l'ONU n'a jamais résolu un problème, n'a jamais résolu un problème en Afrique. On a vu les cas de la Somalie, on a vu les cas de la République démocratique du Congo, on a vu les cas même aussi de certains pays africains où l'ONU devait intervenir, l'ONU n'intervient pas. En Côte d'Ivoire où il n'y a même pas de grands événements, si ce n'est seulement pour une conteste électorale, on est là, on est en train de une crise de post-électorale, on veut résoudre le problème en allant récompter les votes. On dit que c'est une injustice quand on récompte les votes. Mais pourtant, aux États-Unis, en Floride, entre Bush et Al Gore, ils ont récompté les voix. En Haïti, ils ont récompté les voix. Même ici, chez nous, à Turin, avec le président Roberto Cotta et Madame Mercedes Bresso, ils ont récompté les voix. Je ne vois pas où est le problème. Pourquoi on ne peut pas récompter les voix et savoir vraiment qui a gagné ces élections en Côte d'Ivoire? On veut amener la Côte d'Ivoire à faire la guerre. On veut nous imposer une guerre que nous ne voulons pas faire. Mais s'il y a guerre, nous allons la faire. Alors, quel est le message que vous adressez aux autres pays européens, autres que la France, pour les emmener à comprendre réellement ce qu'on dit en Côte d'Ivoire? Selon nos sources d'information de Radio Flèche, nous savons qu'il y a beaucoup de pays européens qui ne veulent pas entrer dans cette diatribe post-électorale en Côte d'Ivoire, mais ils sont tirés par la chemise par Sarkozy, qui dit au nom de l'Union européenne, nous devons agir pour pouvoir porter la démocratie en Côte d'Ivoire. Mais la démocratie, elle existe seulement, c'est seulement en Côte d'Ivoire qu'on a besoin de démocratie, on n'a pas besoin de démocratie aux États-Unis. Est-ce que les États-Unis, c'est un pays démocrate? On a vu qu'aux États-Unis, si tu es communiste, tu ne peux pas vivre dans ce pays. Ça, c'est la démocratie qu'ils veulent exporter. C'est surtout en Côte d'Ivoire qu'on a besoin de démocratie. Dans d'autres pays du monde, on n'a pas besoin de démocratie. Pourquoi seulement c'est la Côte d'Ivoire? L'Union européenne doit faire face à ses responsabilités, même si j'en doute de leur sincérité. Je crois que l'Union européenne doit faire face à ses responsabilités en ne suivant pas M. Sarkozy dans cette aventure africaine et surtout de cette aventure ivoirienne. Moi, je pense que l'Union européenne doit se démarquer complètement de M. Sarkozy, mais j'en doute fort parce qu'ils sont tous là pour pouvoir profiter de la Côte d'Ivoire. Donc moi je pense que dorénavant, nous savons que nous avons beaucoup d'ennemis, mais nous allons combattre pour pouvoir avoir la victoire finale. Alors vous qui êtes de l'information, vous êtes du monde journalistique, alors comment vous commentez l'information au niveau de comment vous voyez l'information qui est diffusée sur le web, sur le satellite à propos de la Côte d'Ivoire? Comment vous voyez cette information? Nous, dans la rédaction de Radio Flèche, nous savons que ces informations sont génétiquement modifiées. Parce que si, au départ, on nous disait que Ouattara va gagner les élections en décembre et que tous les journalistes que j'ai sollicités sont allés fouiller, sont allés à la source pour avoir des éléments qui puissent vraiment confirmer l'élection de Ouattara comme président de la Côte d'Ivoire, toutes ces informations ont été désattendues. Donc qu'est-ce que nous pouvons croire? Nous pouvons croire seulement que c'est la France qui joue son jeu, c'est l'Amérique qui joue son jeu, c'est la Grande-Bretagne qui joue son jeu en modifiant les informations à l'origine et en le donnant à l'opinion publique de leur pays. Donc moi je pense que ce que nous faisons ici, c'est du vrai journalisme. Ce n'est pas des journalistes qui sont corrompus, ce n'est pas des journalistes qui sont à la solde de M. Sarkozy ou de M. Obama en relayant des informations qui ne sont pas vraies. Nous avons travaillé dans ce sens-là. Et c'est dans ce sens que j'annonce que nous allons organiser une conférence de presse pour pouvoir encore montrer des vidéos sur les tueries qu'ont perpétrées les mercenaires de Ouattara et de Soro sur les populations du Nord
nous allons montrer aussi des témoignages des gens qui ont fui l'ouest de la Côte d'Ivoire et qui sont en ce moment en Europe, qui vont témoigner sur ce qu'ils ont vécu, l'enfer qu'ils vivent en ce moment en Côte d'Ivoire. Donc nous disons, en tant que simple journaliste ici en Italie, que nous avons les éléments dans la main pour pouvoir convaincre l'opinion publique italienne. Tout en sachant que les informations que les Italiens reçoivent, ce sont toutes les informations qui arrivent des médias français et de la télévision française ou du moins des États-Unis. Donc nous savons que ce sont des informations qui sont génétiquement modifiées et nous faisons un travail de profondeur pour pouvoir leur faire voir réellement quelle est la vérité en Côte d'Ivoire. Quelle est la parole que vous pouvez adresser au peuple de Côte d'Ivoire? Moi je dirais que la Côte d'Ivoire a toujours été une terre d'accueil pour tout le monde. Les Ivoiriens, ce sont des gens qui sont hospitaliers. Les Ivoiriens ont toujours laissé faire. Et maintenant, ils se trouvent dans un réel danger. Donc, je considère que mes frères, mes compatriotes et mes sœurs vont lutter pour libérer totalement la Côte d'Ivoire de cette emprise européenne, de cette emprise américaine. Parce que nous savons, ce que nous ne devons pas oublier, c'est que nous avons tellement de richesses convoitisées par les grandes puissances européennes qui ont besoin de nos matières premières pour pouvoir faire marcher leurs industries, pour pouvoir faire marcher leur économie, pour pouvoir faire marcher leur société. Donc nous disons, nous devons être fiers, nous Ivoiriens, de pouvoir être Ivoiriens. Nous devons être fiers d'avoir un pays comme la Côte d'Ivoire. Nous devons être fiers d'avoir un pays riche comme la Côte d'Ivoire. Mais si nos richesses sont convoitées par d'autres pays qui veulent les prendre d'une manière illégale, nous devons lutter pour pouvoir avoir notre intégrité. Je souhaite, je profite de cette occasion pour saluer tous les militaires, tous les policiers, toutes les forces de l'ordre, tous les gendarmes, toute l'armée ivoirienne qui est en train de se battre pour pouvoir libérer notre pays. Et je veux leur vraiment apporter mon soutien moral et spirituel pour dire que nous sommes avec eux. Chaque jour, chaque nuit, nous prions pour eux et nous leur demandons de pouvoir veiller sur la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire soit un pays libre. On va s'arrêter là. Voilà.